Ce que notre Père n'a pas été, notre Dieu peut l'être pour nous. Dieu nous a envoyé faire ce programme pour nous rendre meilleurs, pour nous apprendre, en l'occurrence, l'importance du repère. Le repère vient par le Père. Le Père, ce n'est pas toujours le géniteur. Le pasteur peut également être le Père. Mais que, à défaut d'avoir un tuteur, on peut également avoir sur soi Dieu comme le tuteur par excellence, comme le Père par excellence, parce que ce que notre Père n'a pas été, notre Dieu peut l'être pour nous. Dieu nous a donné de faire ce programme pour nous apprendre 3 choses principales. La première chose, c'est qu'une personne qui n'est pas conduite est une personne qui ne peut pas être réellement productive. La conduite a un rôle. Le rôle de la conduite, c'est l'orientation. Le rôle de la conduite, c'est de nous faire éviter les erreurs que nous ne voyons pas, mais que le conducteur voit. Donc n'oubliez jamais qu'il y a 3 conducteurs principaux. Le premier conducteur, ce sont vos parents. C'est les parents qui déterminent ce que vous devenez dans la société. Le deuxième conducteur, c'est l'homme de Dieu. Le troisième conducteur, le plus grand de tous les conducteurs, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que les 2 précédents arrivent à vous conduire grâce à lui. Donc une brebis ne peut jamais se conduire par elle-même. Elle aura toujours besoin d'un pasteur. Un enfant aura toujours besoin d'un parent, d'un tuteur, pour lui servir de repère, pour l'orienter et pour le conduire. Et le parent que vous êtes en tant que repère, sachez que tel que vous vous conduisez, vous communiquez quelque chose à votre enfant. Tel que vous vous comportez, vous communiquez quelque chose à votre enfant. Vous rentrez souvent tard, vous êtes souvent dans les buvettes, il y a de fortes probabilités que votre enfant soit comme ça. Les enfants imitent ce qu'ils voient, plus que ce que vous leur dites. Vous êtes quelqu'un de studieux, vous êtes quelqu'un de sérieux, il y a de fortes probabilités que votre enfant suive la même direction. Donc même le pasteur, si vous voulez que vos brebis prient, montrez-leur que vous aimez la prière, vous. Si vous voulez que vos brebis soient libérales, soyez vous-même le premier libéral. C'est vous qui partagez le plus. Vos brebis seront libérales. Si vous voulez que vos brebis jeûnent, elles vous rejoindront. Vous voulez que vos brebis craignent Dieu, qu'ils aiment la parole, montrez-leur que vous êtes un fou de la parole. Alléluia. Amen. Ne leur demandez pas de faire des choses que vous-même vous ne faites pas. C'est de l'hypocrisie. Vous craignez Dieu, vous allez leur communiquer cette crainte. Dieu nous a fait faire ce programme pour que nous devenions des meilleurs conducteurs, que nous devenions des meilleurs pères, mais que nous devenions aussi des meilleurs brebis. Une brebis qui s'écarte de la voie que le berger emprunte est une brebis qui s'égare. Elle va tomber sur un loup. Une brebis qui s'égare va mourir de faim. Elle ne saura pas où se trouve le pâturage. Ne saura jamais à quoi doit servir sa laine, à quoi doit servir son lait. Elle ira avec tout ce que Dieu lui a donné. Tout comme il y a certains ici, Dieu vous a donné de belles voix, mais vous avez peur de chanter. D'autres, Dieu vous a donné un don, vous avez peur de l'exprimer. Le jour où on va vous enterrer, votre cercueil va peser, parce que le don, il est toujours en vous. Vous ne le sortez pas. Cercueil kilo awa. Moi j'avais dit à Dieu le jour où je mourrai, le jour là je serai léger, même se demander, il y a quelqu'un dedans. Parce que tout ce que tu as mis en moi, je vais sortir ça. Je ne fais que vomir tout ce que tu as déposé en moi.